cadrans de tableau de bord te donnent la température de la chaudière. Les plages colorées indiquent la mise à feu de chaque but, vert, jaune et rouge. Chaque déflagration sera accompagnée d'une brusque poussée d'accélération. On a dépassé les 35. D'accord, Marty, je te rejoins à bord. Accrochez-vous aux branches, Doc, la bulle jaune va éclater. Zut alors! On vient de dépasser le 40. 70. Doc, la bûche rouge est sur le point d'éclater. Et salut à tous, et voilà exactement cette intro, c'est exactement comment je vois le bull run pour XRP en particulier. Ça va être un enchaînement de bonnes nouvelles et à chaque fois ça va le propulser et on n'a même pas encore démarré puisque à mon avis le vrai départ se fera quand le procès sera terminé. Alors on a passé un bon week-end, un peu calme cela dit, mais dimanche soir on a vu un XRP passer devant Solana, puis passer devant Tether et le voilà en 3e place. Alors ça va sûrement osciller un peu avec Tether puisque Bitcoin est en train de faire sa grincheuse. Mais bon, je vais vous dire ce que j'en pense dans un instant. Déjà, ça fait bien plaisir de voir ça, un beau score ici. Et quand on descend, on voit les gros scores. Là, ici, on a du 67% EDERA. Là, en ce moment, toutes les technologies XRP, Ledger et les technologies qui sont ISO 20022, donc tout ce dont je vous parle depuis quelques années maintenant, sont en train d'exploser littéralement. On est en train de voir le nouveau système financier s'installer, pendant que les autres cryptos suivent tranquillement le Bitcoin comme des moutons. J'espère que le Bitcoin va un peu se réveiller, mais pour l'instant, je dirais qu'il est dans une zone d'accumulation et de recharge sous les 100 000. Pas de grosse chute pour l'instant, donc je pense que tout est bon pour la suite. J'y reviens dans un instant. En tout cas, un autre truc qui me fait bien plaisir, concernant ça donc, niveau Bitcoin dominance, ça continue de descendre. Alors ici, si je le ramène à une année, voilà, ça y est, c'est la première fois qu'on passe sous la courbe, qu'on casse finalement enfin cette espèce de courbe haussière. Voilà, ça y est, on vient de la casser. Donc direction le bas pour la Bitcoin dominance, ça c'est excellent pour les altcoins. Comme vous le savez, je suis positionné sur les altcoins principalement, j'ai pas de Bitcoin, pas d'Ethereum. Et mon portefeuille est en train d'exploser littéralement, mais c'est aussi parce que je suis principalement XRP, XLM, les techno ISO 20022 et quelques memcoins. Donc ça explose, c'est de la bombe. Ici, donc on a le Altcoin Season Index qui indique que on a démarré la altcoin, ce qui est assez vrai. On a eu les altcoins qui ont quand même un petit peu monté, frétillé dernièrement, mais on va attaquer le gros, le fort de la altcoin season. On y est, ça y est, on vient de le toucher ici. Donc on va commencer à voir un Bitcoin qui ralentit un petit peu, mais je pense quand même qu'on va encore se prendre dans les plus 50, plus 75% sur Bitcoin, ce qui nous mènerait pour l'instant, je pense, en premier temps dans les 140 000, 150 000, après quoi on risque de voir un petit peu des retracements. Donc pour l'instant, tout suit son cours, on est dans un timing vraiment parfait, je vous montre ça après. On a Bitcoin qui a cassé son dernier plus haut il y a 2-3 semaines, et 2-3 semaines plus tard, réglé comme une horloge, on arrive sur les altcoins qui vont décoller. C'est exactement comme dans les bull runs précédents pour l'instant. Alors il y a un truc qui me fait plaisir par contre, c'est qu'il n'y a plus de haters. J'en vois plus du tout, ils ont complètement disparu. Mais où sont-ils? Bon, cela dit, je sais qu'ils regardent, alors je vais leur faire plaisir. Je vais essayer, je ne sais pas si je vais y arriver, je vais essayer de faire de cette courbe un flat coin comme vous disiez. Ah punaise, c'est dur, j'arrive pas, non, j'arrive pas. Ça veut pas, hein. Ouais, non, bon, tant pis. Bon, ça peut plus être un flat coin, les gars, il va falloir changer de discours. Mais bon, vu que vous êtes plus là ou là, j'en sais rien. Faites vos jeux, en tout cas, j'espère que vous kiffez bien ce qui se passe. Mais nous, on kiffe. Bon, où on va avec XRP, je vous en ai un peu parlé. On a le dernier plus haut qui va se trouver ici, où on va peut-être un petit peu cafouiller ici, ça risque de redescendre, mais je vois pas de grosse résistance ici. Par contre, après, moi, ma première target, ça reste donc $5.
pour lequel je vais vendre parce que à 5 $, je prévois une bonne rechute sur les peut-être même 2,50, à moins 50%, c'est pas déconnant. XRP va monter fort, mais il y aura des retracements, c'est normal, c'est comme ça, c'est la dynamique financière, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, on sait qu'il peut surprendre, et c'est exactement ce que j'ai voulu montrer par mon intro, c'est qu'on va enchaîner les bonnes nouvelles. Ça ne fait que commencer, il y en a plein qui arrivent. Là, on a, ça y est, le RLUSD qui va sortir, c'est imminent. Ça va nous mettre tout un écosystème USD dans le XRP Ledger, donc des transactions plus rapides, beaucoup moins chères, sur les plateformes décentralisées. On va pouvoir mettre enfin nos achats limites sur du USD. Tiens, d'ailleurs, en passant, je vois ici Bitcoin vers les 132 000. Franchement, je pense que c'est assez juste. Moi, personnellement, j'ai une target à 123 000 où je vais commencer à faire attention à ce qui se passe. Donc, je reviens sur les bonnes nouvelles. Ça va s'enchaîner, ça va être dingue. À chaque fois qu'on va avoir des news, on va avoir des impulsions. Il y a le documentaire, donc XRP Unleashed ou Rigged from the Start, qui est sorti, ça y est, qui est sur les plateformes. Ou en tout cas, je ne sais pas s'il est encore sur les plateformes, parce que j'ai entendu effectivement que ça y était pas. Mais il est sorti et il est visionnable. Je vous avais mis un lien la dernière fois. On a l'entrée en bourse de Ripple qui arrive. On a Gary qui va se faire virer le 20 décembre. On a l'élection de Trump. On a le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, donc Elon Musk et Trump qui commencent à s'associer. Et bien sûr, quand ce procès sera enfin terminé, puisque les institutionnels sont obligés d'attendre la fin de ce procès, on va avoir un début de réelle utilisation sur le marché mondial au niveau XRP, avec la tokenisation, avec les échanges interbancaires, les smart contracts aussi qui sont arrivés, ça va être juste monumental. Là, XRP, pour moi, c'est juste une mise en bouche. On est en train de vivre ces fameuses bûches qui sont en train d'exploser dans la loco. Le procès est même pas terminé. Et je vous avais prévenu que ça décollerait avant la fin du procès, c'était obligé. Mais pour moi, ça va vraiment démarrer quand le procès sera terminé. Les institutionnels doivent suivre la loi et donc ne peuvent pas encore utiliser pleinement XRP tant que ce procès n'est pas terminé. Alors je ne sais pas exactement comment ça va se passer ce bullrun, mais pour XRP en particulier, et à mon avis c'est le seul, peut-être avec les ISO 20022, donc Algo, XDC, IOTA, XLM, il y a ADA, etc. J'en ai déjà parlé. Peut-être que ceux-là vont commencer à arrêter de vivre ces cycles qu'on a vus en crypto qui dépendent que du Bitcoin avec des bull runs et des bear markets. Et peut-être qu'on va commencer à rentrer dans des courbes type SP500 où on aura vraiment des montées qui ne s'arrêtent plus, des montées sans arrêt avec des crashs évidemment, mais des montées et plus des années de bear market. Je vois vraiment XRP et les cryptos ISO 20022 suivre ce mouvement et devenir comme ça du fait de leur utilité. Peut-être que beaucoup d'autres cryptos suivront le Bitcoin avec des cycles, j'en sais rien. Mais je vois vraiment la courbe du XRP se transformer en quelque chose comme ça. Et toujours pareil, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, on était ici, ça fait très longtemps qu'on était sous les 0,4, puis on a monté sur 0,5, 0,6, maintenant 1. Et puis de 1, on est allé à 2. Franchement, est-ce que vous pensez que c'était plus compliqué de faire 0,5 à 1 ou 1 à 2 ? Que c'était plus compliqué de faire 1 à 2 ou 2 à 3 ? Ça va être de plus en plus facile d'ajouter $1 au XRP. Et c'est normal, c'est comme ça, c'est la dynamique de marché. Donc si vous pensez que c'était plus dur de faire 0,5 à 1 que 1 à 2, que 2 à 3, que 3 à 4, je vous laisse imaginer où ça va. Bref, ce qui se passe est juste excellent. Alors ensuite, côté Bitcoin. Alors Bitcoin a décidé de faire sa princesse, je l'avais vraiment plus vu percer les 100 000 là tout de suite en début de semaine. Mais bon voilà, il fait sa princesse, il recule. Ce qui du coup fait reculer la majorité des altcoins. Heureusement, les XRP et les ISO tiennent bon. Mais en tout cas, pour moi, là, on continue dans le plan. Alors effectivement, cette zone un peu d'hésitation, je ne l'avais pas trop prévue. Mais bon, voilà, elle est là, c'est comme ça. Je pense que c'est une consolidation avant l'explosion. On consolide vraiment dessous. Je pense pas qu'il y ait un rejet total des 100 000 pour redescendre à 70. Maintenant, c'est pas impossible non plus. Ici, on peut venir retaper la zone ici de support avant de repartir. C'est pas impossible. Mais je le vois pas venir comme ça. Niveau timing, je vous avais fait un comparatif. Donc ici, si je prends celui-là... Donc, je suis en daily, une bougie pour un jour. Donc ici, je suis sur le bull run précédent. On avait donc ici la zone des 20 000, c'est l'ancien plus haut, qu'on a percé ici. On a eu une zone un peu dure ici, et ensuite, on a explosé. Là, a priori, on est dans cette zone qui dure juste un peu plus longtemps. Mais tout ça pour vous dire qu'on a passé donc en 2020 l'ancien plus haut de Bitcoin qui était à 20 000. On l'a passé, on l'a traversé le 16 décembre 2020. Après quoi, on a eu ce rallye de bull run BTC. Donc vous voyez que là, en ce moment, ça fait que commencer. Donc, on a dit 16 décembre 2020. Et si je vais par exemple prendre n'importe quel altcoin, par exemple ADA. Donc voilà, ici, je suis revenu donc à la même période que ce que j'avais avant, donc vers le 16 décembre 2020. Les altcoins ont un peu tous réagi de la même manière. Ils étaient assez flat, légèrement montants, mais ils pouvaient faire un peu peur, exactement comme maintenant.
Et on voit que ici, donc au 16 décembre, c'est là où Bitcoin s'envole. Et on a une envolée des altcoins après cette petite hésitation donc, qui commence le 3 janvier, c'est-à-dire 2 semaines plus tard. Et ensuite, le réel bull run des altcoins qui s'en vient, donc 2 à 3 semaines plus tard. On est dans le timing. On a eu cette zone d'hésitation aussi sur les altcoins. Et finalement, on a le bull run qui s'est vraiment lancé le 1er février. Donc, il n'y a encore rien qui est fait selon moi. Du coup, à suivre. Mais c'est vrai que certains, vous voyez que BTC hésite un peu. Il n'a même pas retracé 10%. Je veux dire, c'est rien du tout. Donc, prenez pas peur quand ça fait ça. C'est juste normal. Il y a des retracements. Ça ne peut pas faire que monter. Bien que, je vous avoue, je trouve Bitcoin un peu mou. Et de toute façon, tant qu'on n'a pas vu cette période d'euphorie totale où les marchés s'envolent, je vous garantis que vous ne l'avez pas encore vu. Tant qu'on n'a pas vu ça, c'est difficile d'imaginer que c'est la fin. On va aller vers cette période d'euphorie. Et c'est pendant cette période d'euphorie qu'il faudra vendre. Mais on n'y est pas encore. Loin de là. Allez, du coup, je finis cette vidéo avec quelques analyses donc des coins, des cryptos ISO 20022, pardon. Donc ici, je vais parler de Algo. Algo, du coup, on est à 0,47. Ici, on est vraiment sorti du range flat, là qu'on avait en bas. On est sorti de là, on est en train d'exploser. Le sentiment communautaire, il est excellent. On est dans l'ISO, on a 80% du supply qui est relâché sur le marché. Donc on est très très bon. Au niveau du market cap, on est bien aussi, on est en train de remonter à peu près comme le prix, donc c'est stable. Du coup, on peut facilement viser des 2,4 voire 3 $ sur ce bull run. Personnellement, on est à 0,5, prenez déjà des gains sur un x3, ça fait du 1,5, on sera en plein milieu de la montée, même pas au dernier plus haut. Donc je pense qu'on sera bien, 2,3 à 3, je pense qu'on peut les faire aussi. Parce que tout ça, ça fait partie des technologies qui vont embrasser le nouveau système financier. Donc je pense qu'on n'a encore rien vu non plus sur ces cryptos. C'est comme HBAR, il a explosé. XDC, pareil, ça a commencé à exploser. Ici, donc le market cap, on est propre. On sent qu'ils n'ont pas trop relâché de jetons, donc c'est excellent. Au niveau des jetons, alors là, on est à peine à moins de 50% de XDC sur le marché par rapport au total supply. Donc attention quand même. Il y a encore des coins à relâcher sur le marché. Et ici, on peut aussi facilement aller viser les 0,16 si on ne veut pas aller sur le all-time high. Mais déjà, dans un premier temps, prendre des gains sur les 0,16, c'est pas mal. Et ensuite, à mon avis, on peut avoir une extension sur 0,2, 0,3. Alors, je vous fais des targets à la louche parce que ce que beaucoup ont du mal à comprendre, c'est que là, on rentre dans un marché qui n'est plus normal. Donc, on ne peut plus vraiment utiliser les indicateurs pour se donner des targets. Le Fibonacci, le RSI, tout ça, ça ne veut plus rien dire dans des marchés anormaux comme on vit en ce moment. C'est pour ça que je vous fais des targets à la louche. Ça va devenir aberrant. Donc, n'oubliez pas surtout de prendre vos gains et ne soyez pas trop gourmand. Ensuite, IOTA. IOTA, je pense que c'est le petit dernier du train. Il vient de se réveiller. On vient de dépasser ici cette zone. Donc, je pense que là aussi, on va avoir un rallye aussi important. On est nickel en market cap et en distribution de jetons. On a tout sur le marché, quasiment. Oui, ici, on est à 4,6 en max, 3,54 sur le marché. Donc, on est vraiment pas mal. Et là, pareil, vous pouvez facilement viser le 2.4 comme première target, 2 ou 2.4. Ici, on aura peut-être un petit ralentissement, donc si vous voulez, vous visez 1.9 dans un premier temps. Ensuite, vous rechargez plus bas et vous allez sur les 2,5, 3, ça devrait le faire. Est-ce qu'on va retourner à 5? J'en sais rien, ça fait un peu loin pour l'instant. Mais on va voir comment se comporte le bull run, ça pourrait vraiment exploser. Et enfin, j'avais envie de parler de l'outsider du moment, XR Doge. J'étais à moins 92% sur ce coin, je suis maintenant à plus 50%. Et on n'a encore rien vu. Ici, on voit qu'il n'est même pas vraiment référencé dans CoinMarketCap. On affiche un petit volume de 59 000 $. Alors, c'est très théorique, parce que je pense qu'il y a plus de marché que ça. Ici, c'est juste sur Bitrou. Mais il y a aussi le marché décentralisé de Sologenic. Sologenic, d'ailleurs, qui a aussi explosé au niveau du coin. J'en parlais la semaine dernière. Et ici, donc, XR Doge, on voit qu'il a complètement explosé. Ses volumes explosent, son prix explose et on peut voir du fait de la courbe qu'on est encore sur des volumes très très faibles puisque quand ça fait des escaliers comme ça, c'est que le moindre acheteur-vendeur a de l'impact et que donc on est sur des prix, on est au sol là encore. Donc si XR Doge grâce à XRP se met à décoller, là on est sur du x100 ou du x1000. C'est pas pour vous faire FOMO dessus, vous faites ce que vous voulez. J'ai pas besoin que vous rentriez là-dessus pour que ça me rende riche. Chacun fait ce qu'il veut, mais je pense sincèrement qu'un petit billet sur XR Doge, ça peut pas faire de mal. Parce que là, on est en train de le ressusciter des morts. Vous voyez, il est parti de là. Moi, j'avais dû acheter probablement par là. Et ensuite, il est descendu. Il m'a fait moins 92. Il a fait un flat. Pour moi, il était mort, mais je me suis toujours dit je ne vendrai pas ce truc parce qu'à mon avis, quand XRP va redémarrer, on va voir des signes de vie. Et là, il est en train de redémarrer. Regardez depuis un mois ce qu'on a fait. Et en fait, ce que je vais faire, moi, ma stratégie sur XR Doge, c'est tout simplement de le laisser monter puisqu'il est beaucoup plus rapide qu'XRP.
et de le vendre contre des XRP sur la plateforme Sologenic au moment où le prix sera correct. Donc j'ai mes targets de vente en XRDoge vers XRP. Où il peut aller celui-là, j'en sais fichtrement rien puisqu'il est absolument déglingué. Mais oui, les x100, c'est complètement faisable et c'est même pas une énorme target. Voilà, à vous de jouer et je voulais juste terminer en vous disant que si vous n'avez pas regardé mes vidéos sur les faibles leviers, regardez-les puisque je le fais, j'ai eu des retours aussi des gens qui le font. C'est un régal là, alors je vous ai dit ça marche en bull run et vers le haut uniquement, on ne fait pas de short, de trade à la vente dans cette technique. Sauf si on sait vraiment ce qu'on fait mais c'est plus risqué. En tout cas ça marche de folie, moi j'ai fait x5 quasiment sur le Bitcoin en ce moment. Ça veut dire que par exemple si quand Bitcoin valait 50 000 $, disons que j'avais, pour faire simple, l'équivalent de 1 Bitcoin dans mon compte de trading. Aujourd'hui, j'ai l'équivalent de 5 Bitcoin dans mon compte de trading, alors que Bitcoin est monté de 50 000 à 100 000. Donc on est quasiment à x10 sur le Bitcoin. Donc cette stratégie fonctionne si vous êtes rigoureux et discipliné, et si vous appliquez exactement ce que je vous ai dit. Donc si ça vous intéresse, il n'y a rien d'obligatoire, c'est juste pour vous le redire. Je vous mets la vidéo ici en haut à droite. Voilà, il est temps pour moi de vous laisser, en tout cas pour aujourd'hui. Je vous tiens au courant pour la suite du bull run. On espère que Bitcoin va se retourner. Si ce n'est pas dans cette journée aujourd'hui, ça peut être dans la journée du mercredi. Il y a souvent des retournements le mercredi. En tout cas, on attend probablement que BTC reprenne son chemin pour que tout explose. N'oubliez pas que la pression acheteuse, elle est très forte en ce moment. Il n'y a personne qui a envie de vendre. Ceux qui ont des tendances à mettre des trades à la baisse sont hyper frileux et c'est normal parce qu'on est au tout début d'un très gros mouvement. Allez, je vous dis à la prochaine et je ne sais pas ce que je vais vous mettre comme outro aujourd'hui, mais je vais trouver. Ciao, à très vite.